il faut savoir aussi que chaque pas, chaque respiration, chaque geste nous amène peu à peu vers la mort. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Chaque pas que tu fais, tu te rapproches de la mort. Chaque respiration, chaque geste te rapproche de jour en jour vers la mort. Sénèque l'a dit. Toutes nos vies sur cette terre est un voyage vers la mort. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Alors, on peut se poser la question, ça va que doit-on faire concrètement? Que doit-on faire? L'idée, c'est de vivre bien. C'est de vivre bien. Comme le dit Platon, l'essentiel n'est pas de vivre, mais de bien vivre. Il faut que nous vivons bien. Quand on vit, il faut avoir une vie saine, une vie paisible, une vie harmonieuse. On peut aussi se poser la question, comment vivre en paix avec soi et avec les autres? C'est ce qu'il faut savoir. Comment vivre avec soi? Comment vivre en paix avec soi et avec les autres? C'est ça. Je vais essayer de donner des explications. Vous allez comprendre. Vous savez, dans notre vie, on a tendance à faire bonne impression, à paraître bien en face de l'autre. On a l'impression qu'on vit pour l'autre. Tout ce qu'on doit faire, l'autre doit apprécier. On cherche toujours l'approbation de l'autre. Que ce soit dans notre manière de vivre, dans notre manière de parler, que ce soit dans notre manière de se vêtir, que ce soit dans notre manière de marcher, que ce soit dans notre manière de en tout cas, tout. On cherche l'approbation de l'autre. Mais c'est harassant, c'est fatigant. Toujours créer des choses qui peuvent amener l'autre à t'apprécier. L'idée, ce n'est pas d'amener l'autre à t'apprécier, mais de vivre à l'aise avec soi-même. Que doit-on faire pour vivre à l'aise avec soi-même et avec les autres? Parfois, on voit que le danger, c'est l'autre. Mais ce qu'on oublie, nous sommes un danger aussi pour l'autre. L'autre n'est pas forcément un danger pour nous, mais nous aussi, on est un danger pour l'autre. Donc, l'idée, c'est de vivre paisiblement. C'est de vivre paisiblement. Arrêtons de toujours faire, de toujours paraître, de faire ce que peut plaire à l'autre. C'est-à-dire, on vit uniquement que pour l'autre. C'est pas ça une vie. C'est pas ça une vie. Faire les choses parce que les autres font. Non, c'est pas ça une vie. Comme j'ai l'habitude de te dire, pourquoi faire ce que l'autre fait si ce que je fais n'est pas mauvais? Je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos. Pourquoi tu veux forcément faire ce que l'autre fait et l'autre ne veut pas faire ce que toi tu veux faire? Pourquoi? Alors que ce que tu fais n'est pas mauvais.
L'autre doit te copier aussi. Pourquoi c'est forcément toi qui dois copier l'autre? Chose à méditer. Chose à méditer. Il ne faut pas regarder. Il ne faut pas qu'on pense que c'est l'autre qui a un mode de vie raisonnable. Un mode de vie parfait. Non. Nous aussi, on a un mode de vie parfait. On peut se contenter de ça. On peut se contenter de ça. On souffre en cherchant à faire ce que l'autre fait. On souffre. On souffre beaucoup et ça nous traumatise. On nous traumatise. On n'est même pas à l'aise avec soi. On n'est même pas à l'aise avec soi. On ne peut rien faire de nous-mêmes. Tout doit venir de l'autre. Et quand l'autre n'apprécie pas, c'est catastrophique. Ce n'est pas intéressant. C'est pas comme ça une vie. Ce n'est pas ça une vie. C'est pas comme ça nous devrons vivre. Non. Comme le dit Sénèque, c'est une erreur de vivre selon le mode de vie de l'autre. Et de faire les choses uniquement parce que les autres la font. C'est un bien inestimable de s'appartenir à soi-même. Soyons nous-mêmes. Soyons nous-mêmes. Soyons nous-mêmes. Vous, toi, tu es un modèle pour l'autre. Pourquoi tu veux forcément copier alors que tu es un modèle? Pourquoi? Si toi tu veux faire ce que l'autre fait, pourquoi l'autre ne peut pas faire ce que toi tu fais? Évitons d'être envieux. Ça nous met mal à l'aise. Ça pourrit notre vie. Ça pourrit notre vie. Abonnez-vous pour suivre la 3e partie.